Hey hey! Salut à toutes et à tous, toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous l'habillage de mes deux portières arrière. C'est une opération qui a l'air tout à fait anodine mais qui a été particulièrement chronophage et je sais maintenant pourquoi j'avais mis la poussière sous le tapis et pourquoi j'avais repoussé cette étape-là tout à la fin de l'aménagement. Mais à un moment donné, j'ai fini par prendre le taureau par les cornes parce que je n'en pouvais plus de voir cette carrosserie. Adios la carrosserie! Bon, après coup, je dois dire que ça a été une phase assez complexe et qui m'a provoqué pas mal de nœuds au cerveau, donc je suis maintenant très heureux que ce soit terminé. Si vous suivez l'aménagement de Manuka depuis quelques temps, ou pourquoi pas depuis le début, vous avez sûrement constaté que j'essaye d'utiliser au maximum des matériaux sains et biosourcés. Et pour l'habillage des portières, j'ai décidé, parmi toutes les solutions possibles, de travailler avec de la jute. Outre des propriétés antistatiques intéressantes, la jute s'avère être un très bon isolant parce qu'elle affiche une faible conductivité thermique. Aussi, elle a un effet de régulation de l'humidité de par sa capacité d'absorption. Elle offre également une bonne protection contre la chaleur en été, grâce à sa capacité élevée à stocker et à réguler la chaleur. Et enfin, la jute est un isolant phonique reconnu. Bon bref, pas besoin d'en dire beaucoup plus, j'ai été séduit. L'inconvénient, parce que bien évidemment il y en a un, c'est que c'est pas le matériau le plus agréable à poser. Donc je vous donnerai quelques recommandations de pose dans cette vidéo et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai un petit budget aussi qui fait la synthèse de tout ce que j'ai dépensé sur cette étape. Bon, bah j'ai pas l'impression que le boulot il va se faire tout seul, hein. Vamos al trabajo! Au moment où je tourne cette vidéo, on est en septembre 2024 et franchement, mais quel bonheur de retrouver le van et de pouvoir reprendre les travaux après 2 mois d'interruption, 2 mois d'immobilisation estivale. Qu'est-ce que ça a été long! Si vous ne l'avez pas encore vu, vous trouverez le détail de tous mes déboires dans la vidéo dont le lien apparaît juste ici. Pour resituer le contexte, suite à l'allumage de différents voyants de défaut moteur, lié initialement au turbo puis à un joint de culasse, il a fallu que je redonne à Manuka tout simplement un nouveau moteur. Quoi qu'il en soit, cette page négative est définitivement tournée, je l'espère, et je vais pouvoir me consacrer à partir de maintenant à plein temps à la fin de l'aménagement avec en ligne de mire l'homologation VASP. Mais juste avant d'entamer l'habillage de mes portières arrière, je vais faire une petite maintenance qui commence à devenir cruciale et que j'ai pas faite depuis 2 ans sur le van. Il va falloir que je démonte et que je nettoie proprement tout le joint périphérique du toit relevable parce que suite au printemps 2024 qui a été particulièrement humide, je pense qu'il y a des dépôts et des mousses qui se sont mises à l'intérieur. Il va falloir que je nettoie ça proprement à la brosse à dents. Et parce que ce sera beaucoup plus facile pour moi de le démonter complètement et pour le nettoyer de travailler à hauteur sur une table, il va falloir que je le dégage de mon câble solaire. Je l'ai déjà montré dans de précédentes vidéos, mais du coup, surtout avant de débrancher mes câbles, je vais d'une part couvrir le panneau solaire avec une couverture pour qu'il ne produise plus d'électricité, et ensuite je vais mettre mon MPPT sur off. Le MPPT, vous savez, le petit boîtier qui gère la charge solaire, et pour ça je vais utiliser mon application Victron Connect. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec un joint? Une petite danse de la joie, un nouveau collier. Comment? Enguerrand, comment? Fumer le joint. Vous n'y pensez pas, Enguerrand, c'est pas le genre de la maison. Bon, ben, je suis pas inspiré, voilà, je suis pas inspiré, ça arrive. Bon, j'ai bien l'impression que Stupido a encore frappé, parce qu'en fait, mon joint, je croyais qu'il était en un seul morceau, mais en fait, il est coupé au bout. Donc en fait, il pouvait très bien se dégager tout seul sans que j'ai besoin de débrancher mon panneau solaire et tout ça, tout ça. Bon, ben voilà, c'est pas très grave tout ça, c'est pas le temps que ça m'a pris et surtout ça m'a permis de vous montrer comment on débranche et comment on rebranche un panneau solaire, par exemple pour une petite maintenance. Et puis aussi vous montrer comment on utilise les petites clés bleues spéciales pour défaire les prises MC4. Non mais parfois je me demande vraiment si j'aurais pas un petit côté gaffeur. Vraiment, un poco, un poquito.
Non, moi je suis désolé, le nettoyage c'est pas ma came, c'est pas mon préf. Il y a plein d'autres choses que je préfère faire que nettoyer. Qui a inventé la saleté? Qui? Il est où? Il est où? Alors, j'aborde le dossier de l'habillage de mes deux portes arrière. Et mine de rien, c'est un gros dossier parce que c'est un travail de finition et ça me fait un petit peu de nœud au cerveau parce que je ne sais pas vraiment très clairement comment je vais m'y prendre pour l'instant. Mais concrètement, l'idée, ça va être de faire quelque chose qui soit relativement joli à regarder, si possible, mais aussi qui soit pratique. C'est-à-dire que je vais essayer de me réserver des rangements dans le bas des portières parce que, comme on le sait, dans un van, chaque centimètre carré est important pour les rangements. Pour l'habillage des parties encore apparentes de la carrosserie, je suis toujours dans l'idée de continuer à travailler avec de la toile de jute, comme je l'avais fait précédemment, sur les montants et puis sur certaines parties intérieures du van, parce que je trouve ça super joli. Alors précédemment, j'avais travaillé avec une toile de jute qui était un petit peu épaisse, avec un motif que j'aimais beaucoup, mais j'avais constaté qu'elle était un petit peu difficile à travailler. J'avais fait une vidéo dédiée là-dessus d'ailleurs, petit rattrapage pour ceux qui le souhaitent ici ou dans la description de cette vidéo. Étant donné que cette première toile de jute avait un grammage un petit peu fort pour la travailler correctement, et ben j'ai effectué une deuxième commande. Cette deuxième toile de jute a un grammage beaucoup plus léger, ce qui va la rendre beaucoup plus facile à travailler, et puis en plus elle a un petit motif en chevron que je trouve magnifique. Si vous souhaitez jeter un œil vers les produits que j'ai commandés, je vous laisse comme d'habitude les liens vers ces produits là dans la description de la vidéo. Je vais coller ma toile de jute avec de la colle néoprène en double encollage comme je l'avais fait précédemment, mais je vais aussi faire bien attention de ne pas coller de toile de jute sur la totalité de la carrosserie. Je vais m'arrêter à l'intérieur sur la limite du joint que je vois apparaître ici assez clairement et que je vais retracer sûrement de l'intérieur. Surtout pas de jute donc sur les parties extérieures qui sont susceptibles de recevoir de l'eau. Donc la jute pourrait se dégrader à cet endroit-là. À toutes fins utiles, j'avais précieusement conservé les panneaux qui étaient installés quand j'ai acheté le véhicule et qui étaient fixés sur la carrosserie avec des vis autoforeuses. Et on ne sait jamais, ça va peut-être pouvoir me servir de gabarit pour les parties hautes. Une fois que la jute aura été collée ici, l'idée ce serait de venir mettre un panneau ici, le fixer je ne sais pas encore trop comment, et de reproduire l'effet de lattage que j'avais fait précédemment pour mes plafonds. Il y a très certainement aussi des éléments sur les portières que je vais pouvoir démonter avant de poser la jute et puis les refixer après. Côté arrière droit, je vais redécouper ici le plus proprement possible un joli rectangle qui va me permettre d'organiser des rangements ici à l'intérieur en laissant bien l'espace gauche libre parce que c'est celui qui accueille mon filtre Berquet. Et ce côté-là, ça va être le plus facile parce que j'ai quasiment pas de fil électrique qui passe. J'ai juste un fil électrique ici pour la commande de la portière. Côté arrière gauche, par contre, il va vraiment falloir que je sois un petit peu moins gourmand parce que là j'ai des câbles électriques qui circulent de partout, mais l'idée ce sera toujours d'essayer d'organiser le plus grand rangement possible ici sur la partie basse. Allez, je décide que le côté arrière droit sera mon cobaye, je vais essayer de tout réaliser proprement ici, et puis après je passerai à l'autre côté. Allez, mieux qu'un long discours, je vais laisser parler les caméras, et al trabajo!
Bon ben voilà, j'ai une première porte toute belle. Franchement, ça a été vraiment très chronophage. Du coup, je vais pouvoir passer à la suivante. Ça va être exactement le même principe. Je ne vais pas vous filmer tous les détails, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. La seule différence, c'est que je vais avoir une niche de rangement ici de taille différente par rapport à de l'autre côté. Et je vais bien veiller à laisser libre la commande d'ouverture de la porte par l'intérieur. Allez, je me mets au boulot et je vous montre le résultat final en toute fin de vidéo pour vous dans quelques secondes. Bon bah ça y est, j'ai bien l'impression que j'ai deux portes toutes belles. Je vous montre ça. Come on in. Look at this. Look at this. On commence par la portière droite où j'ai bien évidemment ici laissé sur le côté l'espace suffisant pour pouvoir absorber le volume de mon joli petit filtre Berkey maison et pouvoir fermer la porte sans problème. Beauty! Sur la partie haute, j'ai fixé mon panneau rainuré avec deux vis complété par de la colle néoprène. Et ce petit panneau rainuré ici me rappelle le lattage que j'ai fait au plafond sur le reste du van. Comme le reste des façades, le panneau a été fait avec du bois de palette en réassemblant des planches. Donc c'est un petit peu roots, il y a des petits impacts au niveau des clous, etc. Mais c'est un petit peu l'aspect que je souhaitais avoir, c'est voulu. Tout le long du joint extérieur de la portière, j'ai collé également à la néoprène de la cordelette, en jute aussi, 8 mm de diamètre, qui fait une finition toute belle. Sur le petit rangement qu'il y a sur le côté, pour éviter que les objets tombent, il y a déjà un petit rebord de 2 cm sur le bas. Et ensuite, j'ai organisé une lanière en cuir qui peut se déclipser ici, très simplement, d'un côté ou de l'autre. Pour ça, j'ai utilisé un kit de boutons pression que j'ai commandé sur internet, dont l'installation est super simple. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder le lien vers les produits que j'ai achetés dans la description de cette vidéo.
Allez, on passe à la portière côté gauche. De ce côté-là, pour la partie basse, étant donné que là, juste derrière, il y a les lumières de la plaque d'immatriculation, et puis sur le côté ici, dans le montant, il y a tout un ensemble de commandes et de câbles qui passent, je me suis donné la possibilité ici d'installer un panneau amovible qui est fixé par des vis, avec des cache-vis pour la finition, et qui va me permettre éventuellement d'effectuer une maintenance par la suite si besoin. Et comme de l'autre côté, je vais trouver aussi ma petite lanière en cuir que je peux déclipser d'un côté ou de l'autre et qui va permettre de maintenir les objets ici en place à l'intérieur du rangement. Et bien évidemment, j'ai arrêté la jute ici pour laisser libre l'accès à la commande d'ouverture de la porte par l'intérieur. Ce qui m'a grandement facilité la pose de la jute et qui fait des finitions vraiment très jolies au niveau des crochets, c'est que j'ai pu justement les démonter, ces deux crochets en haut et en bas, par 3 vis avec une clé simple. Au remontage par contre, il a fallu que je fasse quelques petits ajustements en hauteur, c'est possible, pour être sûr que le crochet se prenne bien sur les anneaux métalliques qui se trouvent à l'arrière du van. Bon, très sincèrement, je ne vais pas vous dire que la pose de la jute a été très facile, c'est très chronophage, le double encollage, il faut être très minutieux, mais par contre la jute plus fine là que j'ai acheté en chevron, elle se pose bien et elle épouse bien les différentes formes de la carrosserie. Il me semble d'ailleurs que pour l'encollage, on pourrait gagner beaucoup de temps en utilisant de la colle en bombe plutôt que de la colle néoprène liquide avec un pinceau. Mais par contre, ça suppose qu'il faut protéger les zones qui ne doivent pas recevoir de colle. Et de la colle néoprène liquide, ça en mange. Je peux vous dire que le petit pot que vous voyez là de 750 ml, il va passer dans une portière. Donc c'est toujours bien d'en avoir un d'avance pour pas se retrouver à court de colle pendant qu'on est en train de coller. D'ailleurs, si l'une ou l'autre d'entre vous connaît un équivalent un petit peu plus naturel que cette colle-là, je suis preneur. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, parce que ça c'est de la chimie. Vaut mieux pas rester au-dessus du pot pendant qu'on étale la colle, parce que ça remonte dans les narines. Hein. Ça nettoie les sinus, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, cette colle-là, il vaut mieux la poser dans un endroit bien ventilé ou carrément en extérieur. Et par contre, une fois que la colle est sèche, l'odeur s'en va vite. Et petite recommandation au passage, cette colle-là, une fois qu'on a encollé la carrosserie et le support, c'est-à-dire la jute, il faut bien attendre 10 minutes à 20 degrés Celsius avant de mettre en pression. Et si on envisage de visser sur un support qui a été collé à la néoprène, il faut bien encore attendre 24 heures supplémentaires pour être sûr que le collage soit bien robuste. Petite astuce également pour les bords, pour avoir une jolie finition, plutôt que couper la jute et la voir s'effilocher au fil du temps, eh bien j'ai effectué un petit repli que j'ai collé à l'intérieur. Et du coup la finition est un petit peu plus jolie. Pour l'habillage de la carrosserie, il est aussi possible d'utiliser d'autres types de matériaux, n'hésitez pas à vous renseigner. La feutrine, le velours, le vaigrage. Petit détail que j'ai constaté après l'habillage des portières, c'est que le son est beaucoup plus mat à la fermeture. Gouf. Bon, c'est normal, c'est isolé maintenant, j'espère. Comme d'habitude, je vous laisse ici le détail des sommes que j'ai dépensées sur cette étape et vous trouverez le lien vers les produits que j'ai achetés dans la description de la vidéo. Et le moment est venu pour moi de clôturer cette vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit commentaire, le petit pouce, le petit like. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous allez voir la suite et la fin de l'aménagement de Manuka. Et le prochain épisode, je vais habiller un petit peu de la même manière que je l'ai fait ici, la porte coulissante. Keep it up, restez connectés. Je suis également actuellement en train de m'occuper de mon homologation VASP et je peux vous dire que ça n'est pas d'une fluidité légendaire. L'administration me sort des petites choses de son chapeau, mais comme d'habitude, ça va finir par se résoudre. D'ici là, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de kiffer la life. You wash it, you wash it, you wash it. Mais allez, un petit souffleur de feuilles, c'est bon ça quand on enregistre des vidéos. Et voilà, merci le voisin. Côté arrière-gauche, arrière-gauche. L'arrière-gauche. Bon, je sais que je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, mais je ne résiste pas à vous faire un petit envol de pélican. Eh oui, heureux celui qui a gardé son cœur d'enfant. Non mais franchement, t'as pas autre chose à faire que de faire le pélican? Allez, pop, au boulot. Ça a été vraiment chronophage. Ça a été chronophage, c'est comme les crocodiles, c'est chronophage. Eh les gars, vous avez vu mes super jolies portières? Oh, elles sont trop belles. Oh, regarde, look at this. Non mais, regarde-moi ça.
Vous avez vu mes belles portières? Franchement, trop bien, hein, les portières. Eh oh! Bon, non, mais ok, tout le monde s'en fout, quoi. Il y a quelqu'un? Non, bon, ben, je les montrerai en ville, alors, mes jolies portières. Et kiffe la life! N'oubliez pas de kiffer la life, kiffe la life! Plus que ça à faire, kiffer la life. Voilà, profitez, faut profiter. Voilà, profitez, kiffe la life. Voilà, kiffe la life! Bisous!